maintenant c'est au tour des poissons. Donc bonsoir, bonjour à tous les poissons, signe lunaire en poisson, signe ascendant poisson et signe solaire poisson. Si vous êtes du signe solaire poisson, n'hésitez pas également à aller voir vos ascendants, votre ascendant plutôt, et votre signe lunaire, ça vous permettra d'avoir des compléments sur votre mois d'avril 2021. Donc parce que c'est bien sûr la somme de tout ça qui fera notre guidance. Voilà. Donc bien sûr il s'agit d'une guidance, d'un tirage général, donc celui-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement. Le plus important, c'est ce que vous avez envie de faire, de suivre votre guidance intérieure. Même si le plus grand médium du monde vous disait de faire telle chose de telle façon, et que si vous sentez que vous ne devez pas le faire comme ça, et ben c'est que vous devez le faire à votre manière. C'est ça qui sera le plus juste pour vous. Donc écoutez-vous. Et n'oubliez pas non plus qu'il n'y a pas de fatalité. Quoi qu'il en soit, vous avez toujours votre libre arbitre et vous pouvez changer les choses. C'est le plus important à savoir et à retenir. Donc maintenant, on va attaquer votre tirage. Je vais demander comment vous allez commencer votre énergie du début de mois d'avril 2021. Comment vous allez entrer dans le mois d'avril, avec quelle énergie? Donc pour vous les poissons, avec quelle énergie vous allez rentrer dans ce début du mois d'avril 2021 bien sûr. Hop. Pour les poissons, énergie du début de mois d'avril pour les poissons. Hop, et ben il y a une carte qui a sauté. Et votre énergie, c'est l'étoile, le divin. Et pourrait correspondre à l'arcane du soleil dans le tarot. Hein. Donc c'est une très belle énergie pour commencer. Le soleil, c'est la vie, c'est l'envie, c'est la passion, c'est le fait de rayonner qui on est, ce dont on a envie de faire. Donc c'est une superbe énergie pour commencer en tout cas ce mois d'avril. C'est l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois d'avril. Donc c'est sûrement l'énergie dans laquelle vous étiez fin de ce mois en tout cas. Donc c'est super nouvelle en tout cas pour vous les poissons. On va voir du coup maintenant l'énergie principale de ce mois d'avril. Oups, bah elle a sauté directement. 2021 pour les poissons. On a la clairaudience. Donc l'énergie principale, elle va être dans la communication avec la clairaudience et dans l'écoute également. Il pourrait y avoir des messages très importants que vous pourriez recevoir du coup pendant ce mois d'avril. Et ça va être du coup ça qui va être important. S'il y en a qui ont des attraits pour la musique, également pour les paroles, pour un aspect un peu plus littéraire aussi également, et écoutez ce qui se passe autour de vous, écoutez-vous également, ça qu'on me dit, écoutez votre voix intérieure avec la clairaudience. Donc ouvrez grand les oreilles, c'est ça un peu qu'on nous dit pour ce mois d'avril, avec comme énergie principale du coup la clairaudience. On va continuer du coup avec les énergies générales du mois d'avril 2021 pour vous les poissons. Alors les poissons. Donc, les énergies générales pour les poissons. Ah oui, pour bien sûr pour tous les jeux que j'utilise, n'hésitez pas à regarder en description. Je vous mettrai les jeux que j'ai utilisés en description. Et bien sûr, je lis, enfin bien sûr, vous savez sûrement pas, mais je lis les cartes de façon intuitive. Elle signifie pas peut-être la même chose que l'auront désigné l'auteur. C'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Donc ne vous étonnez pas s'il y a certaines cartes que vous connaissez et dont je ne délivrerai pas la signification, je dirais, conventionnelle. Énergie générale, hop. Pour les poissons. Hop. Et hop. Je pose ça. On a du coup la progression comme énergie générale. On a ensuite les études. Et on a les festivités. Bon, c'est plutôt un bon mois qui s'annonce. Déjà avec votre énergie là, du divin, du soleil, cette énergie de l'étoile dans laquelle vous entrez, c'est plutôt propice à faire de belles choses et plein de bonnes choses.
avec la progression, bah, on nous parle de progression, hein, et je pense que c'est vous avancez là depuis quelques temps. Je pense que vous commencez à atteindre le sommet de cette pyramide là, pour pouvoir vous connecter aussi à cette lune, à vos sentiments. C'est comme si, pour moi, ça a démarré depuis quelques temps, les poissons, hein. Vous sentez de plus en plus connecté à vous-même, de plus en plus à votre écoute. Donc c'est ça, de ça que va parler ce mois-ci. Vous allez être dans la continuité de cela, dans cette progression. Parce que la pyramide, bah, on démarre par une base et on franchit les étapes, hein, pour pouvoir atteindre son sommet. Et vous vous rapprochez là justement du sommet. C'est ça que j'entends, c'est ça que ça me raconte. Avec les études également, bah, peut-être premièrement, il y en a certains qui ont décidé de se relancer dans des études, qui sont lancés dans des études, dans des écrits, mais il y a également pour moi il y a un aspect très littéraire, hein. N'hésitez pas peut-être à écrire, s'il y a des personnes qui ont envie d'écrire, qui ont envie de faire, hein. Ça passe par la littérature ou la musique, hein, avec la clairaudience. N'hésitez pas à peut-être mettre sur papier vos idées, vos progressions et diverses... tout ce qui va dans ce sens-là, c'est ça que je ressens avec les études, hein. Moi, ce qui me marque là, c'est en plus, j'avais pas vu, mais sur le livre, il y a des notes de musique, hein. Donc je vous rapproche, mais sur le livre là, qu'il y a dans le fond, on voit des notes de musique. Il y a peut-être certains musiciens parmi vous, ou des personnes qui ont envie de se lancer dans la musique, ou de suivre il y a un rapport, hein. Peut-être que ça parlera du coup à une, deux personnes, mais là c'est le message là qui ressort en tout cas. Il y a pour certains un lien fort avec la musique, sinon tout simplement avec l'écriture. Il y a quelque chose de l'ordre de l'écoute, peut-être vous livrez, je sais pas, mais il y a un rapport là, oui, très littéraire, hein, par rapport à tout ça, hein. Ça va vous aider à progresser, hein, justement. C'est parce que vous avez progressé que vous avez ces envies, hein. Vous avez ces envies d'études, que vous avez ces envies d'écrire, que vous avez ces envies de musicalité, de faire des choses en lien avec l'écriture ou la musique, hein. Les deux qui reviennent, hein. Et ça va plutôt vous réussir, hein, parce qu'il y a la festivité, hein. Et pour moi, c'est une festivité... dans le sens où c'est parce que on voit comme des petits cupidons sur cette carte. Et c'est comme si vous avez touché en plein cœur. Et c'est comme si là c'était une réelle passion là que vous vous autorisiez à vivre et à faire, en lien du coup, bah, je pense en tout cas avec des études, des trucs littéraires peut-être également ou musical, hein. C'est plusieurs fois que je le répète, mais ça me paraît important. Et vous allez pouvoir le célébrer, hein, célébrer ça, célébrer votre avancement dans cette pyramide, hein, que vous avez commencé à ascensionner. Et vous y voyez le bout, vous vous rapprochez de vos désirs et de vos envies, vous êtes de plus en plus à votre écoute. Donc c'est plutôt chouette ce qui sort dans les énergies générales. On va demander des conseils pour continuer à avancer là-dedans, là, dans ces belles énergies. Je vais demander des conseils. Quels conseils nous apporter pour continuer cette progression, et pour être dans la festivité, dans la joie. On vous dit d'être dans la joie, de profiter, de faire les choses aussi avec plaisir, avec envie. Pas parce que vous devez les faire, mais parce que vous avez envie de les faire. Repositionner les choses dans le bon contexte. Parce que pour les écrivains ou les musiciens là qui se lanceraient dans des écritures de livres, documents ou même des études, n'oubliez pas que vous faites ça dans un but personnel et dans une envie profonde qui est là. N'oubliez pas ça. Parce que ben oui, des fois il peut y avoir un aspect contraignant d'écrire, de réfléchir sur différentes choses, mais si c'est pour vous, faut pas l'oublier et le repositionner au centre des choses. Donc je demandais les conseils. Hop. Là, alors les conseils, on a la duplication et les nouvelles. Donc la duplication, juste ici, et les nouvelles. Là, alors, je vous les montre. Qu'est-ce que racontent ces cartes? Là, je demandais des conseils.
Oui, avec la duplication, il y a différentes envies hein, qui se font en vous. Mais en même temps, il y a une mise au clair. Hein. C'est comme si vous retiriez différents masques, différentes couches que vous aviez sur vous. Parce que vous avez ascensionné, hein, vous avez avancé. Et du coup, pour continuer à avancer, on vous invite vraiment à vous pencher sur ce qu'il y a profondément en vous. Quels sont vos désirs réels. Et ça peut vous allez peut-être avoir l'impression de de vous dédoubler, de vous tripler quelque part, là, d'avoir plusieurs envies qui peuvent paraître contradictoires dans un certain sens, mais elles ne le sont pas forcément. Et c'est important de les explorer. Même si c'est un tout petit peu, explorer vos envies, explorer ce que vous avez envie de faire, explorer, oser aller dans ce que vous avez envie de faire. Même si c'est des choses qui paraissent contradictoires, il y a toujours un moyen de faire un petit pas dans ce sens-là, dans les différentes choses que vous avez envie de faire. Parce que j'ai l'impression que vous osez peut-être pas vous lancer dans tout ce que vous voulez faire, vous voudriez faire, parce que ça paraît contradictoire et ça paraît pas pouvoir s'assembler. Mais pourtant, si vous avez cet attrait, c'est pas pour rien pour ces différentes choses. Donc, prenez le temps de vous repencher sur vous. Et il y a vraiment ces deux notions-là. Vous avez l'impression d'être multiple parce qu'il y a différentes facettes de vous. Et en même temps, pour d'autres, il y a un dépouillement. Vous retirez vos masques. Et tout ça, ça vous permet de faire un cheminement qui se fait lentement mais sûrement avec cet escargot. Parce qu'on voit, il y a un escargot en haut et il y a une avancée. Il y a une avancée là qui est là pour vous, qui est en train de se faire lentement mais sûrement. Et avec les nouvelles, on me signale, pour moi, il y a quand je disais avec l'énergie là de l'énergie principale, hein, donc ce qui résume un peu votre moi, avec la clairaudience. Je parlais de communication, d'écoute, et avec le messager, on vous dit de vous ouvrir aux communications. Il y a des nouvelles qui vont venir vers vous, qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre de célébrer différentes choses, et des nouvelles plutôt, du coup positives, hein, parce qu'elles vous permettent d'avancer et de célébrer. Donc accueillez ces nouvelles positivement, accueillez-les. Et n'hésitez pas vous également à délivrer les messages que vous avez à faire passer, à délivrer vos envies, à délivrer vos passions, ce qui vous anime. Vous avez grandement avancé hein, pour moi avec la progression hein, et ça continue. C'est vraiment chouette comme du coup, comme moi là d'avril pour vous les poissons. On va continuer du coup avec l'énergie professionnelle, donc je vais tirer avec le Tao. Hop, énergie professionnelle du mois d'avril 2021 pour les poissons. Hop là. Hop. Alors, on a le conflit, on a mordre à travers et on a le progrès. Alors, qu'est-ce que ça raconte d'un point de vue professionnel ? Avec le conflit, pour moi, ça va un peu avec la duplication, là, ce que vous sentez, le conseil qui sortait là pour vous aider à progresser et avancer. Il y a certaines choses, certaines envies, du coup, d'un point de vue professionnel, qui semblent pas forcément compatibles pour vous, et du coup, ça vous prend la tête. Hein. Pour moi, c'est un peu un combat contre vous-même. Et du coup. En tout cas pour une majeure partie, il y a vraiment un combat contre vous-même. Vous avez l'impression que vos envies sont pas compatibles ou pas compatibles dans l'environnement dans lequel vous êtes. Après, c'est une période aussi un peu compliquée, donc c'est peut-être ça aussi qui vous prend la tête, parce qu'il y a différentes choses qui paraissent compliquées, en tout cas, qui vous paraissent compliquées. Vous avez envie de beaucoup de choses et oui, ça vous paraît compliqué. Cependant, avec mordre à travers, on vous dit de rien lâcher, et c'est pas parce que certaines choses ne semblent pas, je réinsiste dessus, ne semblent pas s'associer qu'elles ne peuvent pas l'être. Donc ne lâchez rien. Il peut y avoir aussi également des conflits hein, d'un point dans votre travail. Hein. Peut-être pour certains, ça sera oui.
des mésententes dans le travail, hein. Mais si c'est le cas, ce sont des choses qui datent pas d'hier, hein. C'est des choses qui sont latentes, hein, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Si pour certaines personnes ça parle comme ça sera pas pour tous, mais pour certains c'est des choses qui sont latentes. Et pareil également, là on vous dit de pas lâcher. Il peut-être y avoir une envie pour certains là de se laisser abattre et de lâcher quelque chose, mais on vous dit non, ne lâchez rien, continuez à mordre à travers. Vous avez une puissance intérieure qui est énorme. Un dragon c'est très puissant et c'est plein de symboliques. Après je connais pas toute la symbolique, mais bah oui, c'est très puissant. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement tenace à la tâche. Et il y a une envie de faire les choses d'un point de vue professionnel, et vous les ferez. Les énergies en tout cas elles vous poussent à faire les choses, à vous écouter et à vous défendre ou défendre les choses justes en fait de votre milieu, ce que vous savez juste pour vous, et tout ça ça vous apporte la paix, la paix, oui la paix, le progrès. Vous vous sentirez beaucoup plus aligné avec vous. N'hésitez pas à exprimer les choses, hein, s'il y en a qui sont dans un cadre du conflit, ou même s'il y en a qui sont en recherche, qui sont en mouvement, il y a des changements, qui ont différentes envies. N'hésitez pas à exprimer ce dont vous avez envie et à aller dans ce sens-là. Et avec le progrès, ça vous permettra justement de vous aligner et d'être en paix, hein, et d'être en paix. Vous êtes bien dans votre corps, dans vos ressentis, dans ce que vous voulez faire. Il y a une accalmie, hein, parce que c'est comme si vous commenciez justement avec le conflit, mais en fait ça vous permettait il y a une paix qui est trouvée en fait au cours du mois. On passe d'une énergie à une autre, parce qu'en même temps vous êtes dans une envie de faire les choses bien, juste, hein, avec le divin. Vous commencez, je rappelle, le mois là avec le soleil, avec une envie, hein, qui est très puissante, et c'est peut-être cette envie là que vous allez ramener également du coup dans votre point de vue professionnel, qui va bousculer un peu les choses, hein, pour certains, et faire bouger les choses, que ça soit en vous ou dans votre domaine professionnel. Quand je dis en vous, c'est dans vos envies, dans vos aspirations, peut-être une envie de changer certaines choses dans votre travail, ou de changer de travail, ou peut-être des conflits là, ou ne serait-ce que par la situation. Malheureusement je sais qu'il y a plein de personnes qui ne peuvent pas faire ce dont ils ont envie, qui se sentent bloqués par différentes choses, mais même si vous vous sentez bloqué, on vous dit de rien lâcher, de suivre vos envies autant que faire se peut. Il y a peut-être des moyens détournés. Là tout ce qui me marque là, c'est le dragon là, il va un peu dans tous les sens. Enfin il peut s'immiscer, même si c'est quelque chose d'imposant, enfin quelque chose, un animal imposant, il se glisse, il se fond, voilà, il y a vraiment cette optique là, et en même temps il est fort et il va dans l'action, hein. Accomplissement d'action décisive, il y a ce premier mot là qui me marque, accomplissement d'action décisive. Je vous les montre. Et tout ça vous mènera au progrès, ça vous aidera à avancer. Donc en vrai, même si ça démarre un peu de manière compliquée, même si ça paraît mal agencé, si certaines choses paraissent mal agencées, que ça soit avec vous-même ou vous-même d'un point de vue du travail, ou que ça soit même avec vos collègues ou votre entreprise, même s'il y a des choses qui paraissent mal agencées, ne lâchez rien, ça vous permettra de vous rester aligné avec vos envies, avec ce que vous avez envie, et ça vous permettra d'avancer et d'être en paix en fait. Dites les choses, hein, communiquez. Là je repose sur la clairaudience, communiquez, écoutez également. Écoutez grandement, on insiste dessus. Donc voilà, on va passer du coup au sentimental pour le mois d'avril 2021 pour les poissons. Alors, pour l'aspect sentimental, pour les poissons, avril 2021, il y a une carte à sauter, 2 cartes, et
comme ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant. Hop, je vous la montre bien. Ensuite, on a le temple. On a ensuite la croix. On a ensuite les cigognes. Et le livre ou le journal. Alors, qu'est-ce que ça raconte d'un point de vue sentimental? Alors, s'il y a des personnes alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait de rencontres pour les personnes célibataires, en tout cas, mais il y a une reconnexion, en tout cas, avec... en tout cas, on vous invite à vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Je vais y arriver. Ou peut-être si vous avez des enfants, il y a une connexion qui se fait intense, un amour qui est très présent. Et en plus, il y a quand même là un château qu'on voit juste ici, une envie là de ce château, je vais y arriver, une envie de ce château là, ce regard posé là-dessus, et la carte juste après, c'est quand même le temple. Pour moi, cette carte, elle symbolise le temple intérieur, et c'est comme si vous repreniez possession de votre temple intérieur, vous repreniez possession de vos émotions, de vos envies, vous ramenez de nouveau la lumière, et tout ça grâce à votre enfant intérieur, grâce à votre innocence, grâce à vos envies là, qui sont pures, vous les écoutez, et en écoutant tout ça, d'un point de vue en fait du coup sentimental, vous allez vous rapprocher de ce qui vous fait vibrer, de ce qui est vous-même. Pour moi, vous allez arriver à la rencontre de vous-même, je sais pas comment le dire. Pour les personnes qui sont déjà en couple, il y a une reconnexion du coup à votre âme d'enfant, ou une envie d'enfant et qui grandit en fait en vous. On vous invite à vous livrer par rapport à ça, à le partager, à le dire. Et on vous dit également, avec la croix, là je la sens vraiment comme ayez foi, croyez en ce que vous pouvez avoir, croyez en ce que vous désirez, croyez, vous savez en fait ce qui est bon pour vous, ayez juste foi en l'avenir. Il y a peut-être des personnes célibataires là qui attendent depuis longtemps une rencontre ou des choses des rencontres quoi, mais vous pouvez peut-être désespérer un petit peu. On vous dit, ne désespérez pas, n'hésitez pas à rêver pour vous et à croire en vous, parce que il y a les cigognes quand même qui arrivent derrière, et ces cigognes, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire là? Elles sont en train de construire leur nid avec ce soleil derrière. Il y a quelque chose de très divin, de très gracieux, de béni. Donc pour les personnes célibataires, on vous dit qu'il y a de belles choses là, qui pourraient arriver, de belles rencontres. Je ne sens pas forcément ce mois-ci, mais en tout cas prochainement. C'est juste qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et du coup, ça demande un petit peu de patience. Pour les personnes en couple, ça pourrait être une nouvelle étape. Et avec les cigognes en relation avec cet enfant intérieur, il pourrait y avoir du coup des naissances. Il pourrait y avoir des bébés. Voilà. Et enfin, avec le livre là, comme ce journal. Il y a cette notion vraiment d'écrit, d'écoute qui ressort beaucoup. Et on vous invite encore à vous livrer. Là, ce livre est fermé et il demande qu'une chose là, c'est de s'ouvrir, de s'ouvrir. Pour moi, le conseil qui sort là du sentimental, c'est ouvrez-vous, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Osez croire en ce qui peut arriver. C'est comme si vous désiriez, pour ceux qui
qui sont célibataires, une rencontre ou quelque chose de ce type, mais que vous voyez un peu, vous désirez toutes ces belles choses, mais comme vous êtes focalisé sur l'aspect négatif, oh, je suis seul, vous restez là-dedans. Osez rêver ce que vous avez envie, ayez foi, parce qu'il y a de belles choses qui arrivent. Et pour les personnes qui sont déjà en couple, pareil, osez vous livrer auprès de votre partenaire, parce qu'il peut y avoir de belles avancées. Ayez foi ayez foi en vous. Et je pense que pour certains, il y a un désir d'enfant qui est très fort, et que malheureusement c'est compliqué, mais on me dit là que ça peut se faire avec les cigognes, ça peut se faire, peut-être pas de la forme, de la façon dont vous le pensez, mais ça il y a des choses qui peuvent se faire. Mais pour ça, n'hésitez pas à vous livrer, ne serait-ce qu'à votre partenaire, à votre entourage, aux personnes qui vous sont proches, qui vous sont dans votre cœur. Vous êtes entouré, hein. Voilà, du coup, pour le tirage sentimental, je vais terminer par comment vous terminez ce mois, sur quelle énergie vous finissez ce mois, quelle énergie de cette fin de mois là pour les poissons, quelle énergie de cette fin de mois pour les poissons, fin du mois d'avril 2021 pour les poissons. Et on a le puits. C'est que vous partez là en vous ressourcez. Ce qui sort un peu déjà dans le sentimental, hein. Vous plongez là dans votre intériorité, dans votre temple intérieur. Vous finissez ce mois là sur une introspection qui se fait intense. Vous avez démarré sur les chapeaux de roue, avec cette énergie là du début de mois où vous aviez envie de plein de choses, vous avez envie de plein de trucs, vous avez mis en place différentes choses. On vous dit de voir les différentes étapes que vous avez vues, les différentes étapes que vous avez franchies. On vous dit de poursuivre, de rien lâcher avec le dragon qui était sorti dans le professionnel, également de vous livrer et de vous écouter, même s'il y a des choses qui peuvent vous paraître contradictoires, c'est pas grave, et qui peuvent paraître en conflit de par divers aspects, que ce soit la situation ou autre, c'est pas grave, c'est des choses qui paraissent en fait en conflit, mais il y a toujours des solutions et il faut garder la foi. Et tout ça, ça vous amène en fait du coup vers une introspection, parce que du coup vous vous penchez sur vous et vos désirs. Et du coup c'est une bonne chose de finir par le puits, hein. Ça va permettre aussi un avancement encore pour du coup le mois de mai. Donc voilà. Je vais terminer du coup par une canalisation des guides, de vos guides, pour vous livrer un message. Du coup, c'est une canalisation par intuition intuitive. Donc je me concentre un petit peu. Alors on vous dit ici, pour les poissons, que de belles choses sont à venir, mais qu'il faut garder foi en ces belles choses. Certaines de ces choses peuvent prendre du temps, mais c'est un temps qui est nécessaire afin que les différents rouages se mettent en route. Nous ne vous avons pas oublié, nous sommes auprès de vous. Nous avons entendu vos prières et nous sommes là, à vos côtés. Vous réussirez, vous avancerez. Pour ça, il ne faut rien lâcher et surtout vous écouter. Soyez à votre écoute. Osez croire en vos rêves. Osez rêver. Osez. Vous en êtes capable. Nous sommes fiers de vous et de tout ce que vous avez accompli et de ce que vous êtes en train d'accomplir, de ce que vous accomplirez. Concentrez-vous sur le moment présent, concentrez-vous sur vos avancements. Il y a toujours des solutions, même si celles-ci peuvent paraître obscures et lointaines. Il y en a, vous avez de la ressource et vous avez des personnes également sur qui vous pouvez vous appuyer. N'hésitez pas à faire appel à leur aide, à réfléchir ensemble pour avancer et débloquer certaines situations. Voilà le message. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, me faire des retours. Ça me permettra à m'améliorer également. Et puis
Et puis voilà, je serai ravi de vous retrouver pour les guidances hebdomadaires sur ma chaîne. Ou sinon, je vous retrouve le mois prochain pour la guidance du mois de mai 2021. Au revoir les poissons.